Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ça brille encore entre le pasteur Marcelo et le prophète Joël Francis Tato. Je ne sais pas, est-ce que ce sont des pages polémiques qui créent toutes ces polémiques ou ce sont des propos que vous allez écouter ici qui poussent les pages polémiques à créer cette polémique? Est-ce que si le pasteur, que ce soit le pasteur Marcelo ou le prophète Joël Francis Tato, ne disent rien qui les diffère en leur qualité? Parce que vous savez, il y a le prophète et il y a le pasteur. C'est que le pasteur Marcelo trouvera bizarre. Le prophète Joël Francis Tato ne les trouvera pas bizarre. Aujourd'hui, nous sommes rentrés encore dans la polémique des histoires de Talit, des histoires de « Seul Jésus ne suffit pas ». J'espère que vous avez déjà entendu cette phrase-là, « Seul Jésus ne suffit pas ». Le prophète Joël Francis Tato avait dit ça, mais il s'est expliqué pourquoi « Seul Jésus ne suffit pas ». Le pasteur Wilfried Zawi aussi avait dit ça aussi. Et l'histoire des Talit. Dernièrement, le prophète Joël Francis Tato était avec Léopold Mukuna. Non. Paul Mutombo. Léopold Mutombo. Voilà, les pasteurs Léopold Mutombo. Ils ont vraiment fait un service très prophétique. Ce sont eux qui utilisent le Talit. Alors, les histoires de voyager dans tel pays, nous savons qu'il y a plusieurs églises qui voyagent pour aller prier, on appelle ça encore en Israël et tout. Alors, le pasteur Marcelo, il a fait mention à toutes ces choses-là pour dire que s'il était en train de prêcher, vous allez comprendre dans cette prédication-là. D'ailleurs, je commençais par ça pour vraiment vous aider à bien focaliser votre esprit à suivre cette partie-là. Il a paraphrasé en disant que vous ne pouvez pas changer les doctrines du jour au lendemain. Donc, il parlait de lui. Est-ce que le fait de parler de lui et de citer certaines choses que d'autres prophètes font-ils allusion ou les provoquent-ils publiquement pour leur pousser à venir lui répondre prophétiquement? Vraiment, toutes ces questions commencent à faire vraiment bouger, faire du bruit et tout. C'est déjà dans les pages. D'autres personnes ont commencé à dire que pourquoi les pasteurs Marcelo n'aiment pas la paix? Pourquoi ils prêchent toujours des choses que d'autres personnes font, d'autres pasteurs font que lui ne fait pas pour pousser les gens à dire qu'eux, ils sont dans le faux? Il n'y a pas d'autres prédications, il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres phrases. Pourquoi revenir toujours dans des choses qui créent des polémiques? Vous vous souvenez, dans les années passées, il y a eu cette histoire des Talit. Je crois que ça fait 3 ou 4 ans, il y a eu un grand débat des Talit. Quand le prophète Joël Francis Tato a ramené des Talit en RDC. Et il y a beaucoup de prophètes qui utilisent des Talit. Est-ce que le contexte dans lequel le pasteur Marcelo parlait, est-ce que, moi je me dis peut-être, il n'a pas fait ça dans l'intention de susciter des polémiques autour de lui. Il a expliqué ça par rapport à lui. Est-ce qu'il fallait qu'il cite tous ces noms-là qu'il a cités ou toutes ces pratiques-là que ses aînés font des années? Parce que lui, il a parlé de changer des doctrines. Est-ce que toutes ces personnes-là ont changé des doctrines ou ils ont toujours fait ça comme ça? Je ne sais pas. Le prophète Joël Francis Tato aura tort quand il viendra répondre au pasteur Marcelo. Ça sera encore un grand débat. Alors, je vais vous laisser suivre cette vidéo. Après avoir suivi ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'est que nous, on sait que le pasteur Marcelo, plusieurs personnes ont toujours pris ce qu'il dit très mal. Et ce sont des pages polémiques qui ont tendance à les confronter. Je me souviens la fois passée, le prophète Joël Francis Tato avait vraiment blâmé. Il avait vraiment exposé. Il a tagué même beaucoup de pages polémiques qui ont voulu le mettre en contradiction avec le pasteur Marcelo. Alors, le fait d'écouter
ce que vous allez écouter maintenant. Vous pensez que ce sont des pages polémiques qui créent des polémiques entre ces deux personnes ou c'est vraiment ça la vérité? Parce que c'est une partie de 7 minutes. Il parlait de ceux-là qui aiment l'argent. Il parlait de ceux-là qui suivent Jésus. Il parlait de la consistance dans la foi. Il parlait de la prière même si vous n'avez pas de réponse. Il parlait d'être constant. Il disait que rester constant dans la foi. Ne changez pas du jour au lendemain. Il a donné plusieurs exemples. Est-ce que cet exemple-là qui fera que des gens pensent directement au prophète Joël Francis Tato? Après avoir suivi ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Nous allons nous retrouver dans les commentaires. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Faites attention au changement des doctrines. Faites attention. Vous me connaissez, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'enseigne les choses comme j'enseigne. Un jour, je dis non, Jésus ne nous suffit pas. Oh, faites attention. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Galates. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils doivent aller au mur de lamentation pour prier. Vous savez que les chrétiens n'ont pas besoin d'aller prier au mur de lamentation. Un chrétien ne prie pas au mur de lamentation, vous savez. On prie Dieu en esprit, en vérité. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël te faire baptiser au Jourdain. Vous savez ça? L'eau de Calam te suffit. Amen. Tu n'as pas besoin de l'huile d'olive qui vient d'Israël. Même l'huile des capélas te suffit. Tu n'as pas besoin de porter des talites pour prier. Nous prions en esprit, en vérité. On n'a pas besoin d'un tissu pour prier. On n'a pas besoin de vêtements sacerdotaux pour consacrer quelqu'un. Oh, si je dois consacrer les gens, je dois porter maintenant une soutane. Non. Quand les églises de réveil avaient commencé, est-ce qu'on faisait ces choses? Des soutanes? C'est encore des problèmes. Mais est-ce qu'on a été assusté dans le Congo? Est-ce qu'on a bien appris? Jean-Baptiste portait une soutane sacerdotale. Ce qui est important, c'est l'onction, c'est la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils pouvaient porter ces choses-là parce que c'était des ombres. Mais aujourd'hui, en Christ, on n'en a pas besoin. C'est qu'un homme de Dieu doit s'habiller, c'est avec pudeur, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'avoir des croix, je n'ai pas besoin d'avoir des cannes, je n'ai pas besoin de chapeaux, je n'ai pas besoin de... Non. D'autres commencent à rentrer dans les cabales juives, l'occultisme des juifs. Oh, il faut seulement prier au nom de Yehoshua Mashiach. Non. Si tu dis Jésus-Christ, c'est la même chose. Yeshua Mashiach, c'est la même chose. Oh, pour prier, il faut Yehoshua Mashiach seulement. Non. Jésus-Christ aussi, ça passe. Amen. Il faut faire un pèlerinage en Israël. Tu n'es pas obligé. Le christianisme n'a pas de lieu saint. Vous savez ça? Le christianisme n'a pas de lieu saint. Le christianisme a une personne sainte, Jésus. Tu peux être chrétien jusqu'à ta mort. Tu n'es jamais allé en Israël, tu n'as pas péché. J'ai fait des années de ministère, je ne suis jamais allé en Israël. J'y suis allé. Mais c'est tout. Jésus n'habite pas Israël. Jésus habite ton cœur. Il est à la droite de Dieu le Père. D'ailleurs, si tu vas en Israël, tu serais étonné le niveau du péché qu'il y a là-bas. Le niveau du péché et des papa et des maman. Alléluia. On n'a pas besoin de donner aux gens de l'eau pour être délivrés. Oh, du sel pour être délivré. Une photo pour être délivré. Non. C'est changer de doctrine. Les choses se passent par la foi et en esprit. Par la foi et en esprit. Nous pouvons oindre les malades au nom de Jésus, c'est écrit dans la parole. Nous pouvons avoir une direction de l'esprit. Un jour, l'esprit te dit, jette l'eau sur les gens. Mais si ça devient une pratique, l'eau, tout l'huile, tout le temps. L'huile. Et au point où on vend de l'huile. Il y a 5 litres, il y a 1 litre, il y a milika. Commerce. Au point où on interdit les fidèles d'amener leur propre huile. Il faut seulement acheter l'huile de l'église. Escroquerie, mouyibi. Il faut seulement l'huile qu'on achète à l'église, c'est ce qui guérit. Pas ce qu'on achète à la maison. Escroc. Est-ce que j'ai menti? Frère, restez dans la simplicité de la vie chrétienne. Des enseignements qui deviennent tellement compliqués. Même tu as mal à la tête. Comme si tu viens d'un cours de physique et de chimie. Jésus, quand il enseignait, même les enfants venaient parce qu'ils comprenaient. Même les enfants venaient. Même les femmes en ces temps-là n'étaient pas instruites, mais les femmes l'écoutaient. Jeunes,
Vous qui aimez les choses compliquées, beaucoup ta zamba. Les jeunes d'aujourd'hui, vous n'aimez plus les choses simples. Hein? Le mystère de la 7e tresse de Samson. Qu'est-ce que le coq avait dit quand il avait chanté? Le mystère des écailles du crocodile. Vous ne connaissez pas des prédications pareilles? Le mystère des écailles des crocodiles, c'est la communion fraternelle. De la même manière que les écailles s'emboîtent, c'est la communion des frères. Tu ne savais pas ça? Quand c'est simple, les affermissements. Quand ça devient compliqué, c'est ça, les hauts niveaux. C'est vrai que certains sont appelés à enseigner ainsi, mais si ça commence à déranger la foi et les anciens sentiers, faites attention. Amen. C'est pourquoi ne lisez pas tout livre, ne suivez pas tout prédicateur, ne suivez pas tout enseignant, ne suivez pas tout site, n'allez pas dans toute conférence, n'allez pas dans toute convention. Ce n'est pas toute convention, on fait une affiche, tu pars. Les fidèles de la compassion ne sont pas tambola, tambola. Donnez-moi un peu l'amen. Toi, tu es partout, partout. Tu vas sur le Facebook des églises. Oh, tu es là, lundi tu es là, mardi tu es là. On peut m'arrêter. Nous prions mercredi, vendredi, dimanche. On vous donne jeudi pour vous reposer. Et samedi pour vous reposer. Mais on vous donne le repos. Mais toi, lundi dans une autre église, mardi dans une autre église, mercredi à la compassion, lobby wapi dans une autre église, vendredi à la compassion, samedi dans une autre église, dimanche matin à la compassion, le soir. Et puis tu es pauvre. Oh, pasteur, comme si vous bola. Yo, comme si vous bola. Nous aurons 2 jours dans la semaine. Donne-moi la main, hein? Après, ici, tu vas aller dans une veillée. Vrai ou faux? Tu étudies quand? Tu travailles quand? Quand est-ce que tu t'occupes de tes enfants, de ta femme, de ta vie? Quand est-ce que tu le fais? Parce qu'il faut équilibrer. Et d'autres, malgré tout ça, tu vas encore à la montagne. Hey. Veillez sur la parole de Dieu. C'est pourquoi cherchez à connaître la Bible. Aimez les enseignements du mercredi. Lisez les Écritures de Genèse, Apocalypse. Lisez des livres qui creusent la parole de Dieu. Écoutez des enseignants qui enseignent la saine doctrine. Cherchez à maîtriser toute la saine doctrine. Soyez capable de réfuter les faux enseignants et les faux enseignements. Soyez les chrétiens de Béret qui vont vérifier à la maison tout ce qui est prêché, quel que soit le niveau du prédicateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sœur, tu aimes l'argent? Un homme riche va te ramener dans le monde. Un homme riche te ramènera dans le monde. On avait des très belles filles à l'église. Les frères sont pauvres, ne peuvent pas les épouser. Un païen riche vient l'épouser. Elle sait que c'est un païen. Elle sait que la Bible dit qu'une chrétienne n'épouse pas un païen, mais la sœur accepte d'épouser un païen. Aujourd'hui, ces sœurs souffrent. Les païens ont pris 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Aujourd'hui, sont rentrées dans le monde. Elles ont divorcé. Elles ont commencé à s'enivrer. L'argent. L'argent. Vaut mieux épouser un chrétien pauvre qu'un païen riche. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen. Mais je ne te dis pas, frère, qu'il soit pauvre pour te marier. Parce que tu vas souffrir pour payer les loyers et l'électricité. Mais vous avez compris ce que j'ai dit, hein? Surtout vous qui aimez couper. Soyez toujours vrais. Soyez loyaux. Et ne soyez pas cupides. Sinon, vous rentrerez dans le monde. Mon frère, ma soeur, nous ne connaissons pas ce que la vie nous réserve. Amen, hein? Nous ne connaissons pas ce que la vie nous réserve. Et si toi, tu es chrétien, que pour voyager, pour avoir des enfants, pour être connu, célèbre, c'est tout ce que tu es venu chercher en Jésus. Lorsque la vie chrétienne va t'amener les épines, va t'amener les épreuves, tu vas dire, je ne l'ai jamais connu. Ça, c'est quel genre de Dieu? Nous ne sommes pas chrétiens parce que Dieu fait des miracles. Nous ne sommes pas chrétiens parce que Dieu nous bénit. Nous ne sommes pas chrétiens parce que Dieu nous protège. Abnego, Meshach et Shadrach étaient prêts à demeurer des adorateurs, même si Dieu ne les protégeait pas. Nous sommes chrétiens parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin qui mène au ciel. Que ça bénisse, que ça ne bénisse pas, nous l'avons choisi. Alléluia.
qui nous protège pas, nous l'avons choisi. Pour ceux qui ne savent pas, le grand Paul a été tué. Où étaient les anges? Tous les apôtres de Jésus sont morts atrocement, sauf Jean. Et même la mort de Jean, dans une île, prisonnier. Où étaient les anges? Dans le plan de Dieu, il devait mourir comme ça. Même le Fils de Dieu, Jésus, il est mort comment? Crucifié. Où étaient les anges? Ils étaient là. Ce que je t'enseigne, mon frère, c'est pour que tu deviennes un chrétien 4x4 turbo. Dieu donne gloire à Dieu, il ne donne pas gloire à Dieu. Dieu élève gloire à Dieu, il n'élève pas gloire à Dieu. Dieu me donne des solutions, gloire à Dieu, il n'en donne pas gloire à Dieu. Dieu me donne des amis, gloire à Dieu, il me retire les amis, gloire à Dieu. Je suis prêt à tout, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. La gloire, l'humiliation, l'élévation, la persécution, rien. Quand tu atteins ce niveau-là, frère, tu as grandi. Tu as grandi. Parce que cette vie-ci, mes frères, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Hein. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Regardez la vie de Job. L'homme le plus riche du monde, l'homme le plus intègre. En un jour, sa vie a changé. Un jour, sa vie a changé. Les pierres, ce sont des chrétiens qui ne supportent pas la pression. Pourquoi tu es rentré dans le monde? Trop de problèmes, mon cher, trop de problèmes. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Trop de problèmes. On va à l'hôpital quand on est malade, mais les chrétiens, quand ils ont des problèmes, ne viennent plus à l'église. Quand on a une voiture en panne, on va au garage. Mais les chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? J'ai des problèmes. Alors tu viendras quand? Quand j'en aurai plus. Ah bon? J'irai à l'hôpital quand je ne serai plus malade. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous avons des problèmes, nous pensons que Dieu ne nous aime pas. C'est pourquoi on ne vient pas à l'église. Et quand il résout nos problèmes, on revient au tu-même. Alors que quand tu as des problèmes, il faut te jeter à ses pieds. S'il y a des temps, moi je prie. C'est quand tout va mal, je suis là. Alléluia. Je vais aller à l'église. Je vais adorer Dieu. Dans ma chambre, je m'agenouille, je l'adore. J'ai un grand problème le matin. Je suis là. Je prie. Parce que Satan a dit à Dieu, on va voir si le matin va t'adorer des diables. Bajami kebongo, niveau C. Alléluia. S'il y a un temps où tu dois adorer Dieu, c'est quand tout va mal. S'il y a un lieu, il faut donner à Dieu l'eau, c'est dans les déserts. Alléluia, c'est dans les déserts. Quelqu'un qui te donne de l'eau dans une piscine n'a rien fait. Mais celui qui te donne de l'eau dans le désert t'a donné un trésor. Et dans les temps difficiles, c'est quand on prie, c'est quand on adore, c'est quand on loue, pour démontrer à Dieu que tu l'aimes pour rien. Alléluia. Et même les gens te regardent et te disent, hey, avec ces problèmes-ci, continue à servir Dieu. Tu deviens la démonstration qu'il y a des vrais chrétiens sur la terre. Alléluia. Quittez ce niveau-là de chrétiens, bénédiction. Parce qu'il n'y aura pas que la bénédiction dans la vie. Des fois, il y aura la persécution. Je connais une fille dans cette église. On ne l'embauche jamais. Elle refuse de coucher avec les patrons. Elle va là-bas, on la drague, elle refuse. Elle n'a pas de boulot. Elle n'a pas de belles robes. Elle n'a pas de belles chemises. Elle n'a pas un parfum. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de maison. Vous allez dire qu'elle est maudite. Cette fille-là au ciel a une grande récompense. Je connais des sœurs qui ne se marient pas. Parce que chaque fois que les hommes viennent l'épouser, veulent coucher avec elle avant le mariage, elle refuse, elle refuse, elle refuse. Jusqu'à aujourd'hui, elle est célibataire. Elle n'a pas l'esprit de célibat. Elle n'a pas de masque de vieillesse. Elle a la sanctification. Il faut qu'on dise la vérité. Hein? Toutes sœurs qui ne se marient pas, masque de vieillesse. Oh, célibat. Non, il y a des sœurs qui ne se marient pas parce qu'elles refusent l'impudicité, parce que les frères sont des impudiques. Elles refusent de céder. Ah, va-t'en. Et puis on épouse l'autre qui a cédé. Et on épouse l'autre qui a cédé. On dit, elle a vu de la foi. Elle n'a pas la foi. Elle a péché. Celle qui n'a pas péché est restée seule. Celle qui a péché s'est mariée. Et maintenant, une telle sœur, si on commence à lui dire que le mariage est tout, le mariage est tout, elle peut rentrer dans le monde. Mais si on lui dit que c'est la communion avec Dieu qui est plus que tout, elle va aimer sa situation. Même si elle est difficile, elle plaît à Dieu, elle glorifie Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne vous comparez à personne. Chacun connaît sa vie et connaît sa marche. Mes frères et sœurs, quelle est votre relation avec l'argent?
Si tu as une mauvaise relation avec l'argent, tu vas rentrer dans le monde. C'est quand on voit des frères, plus ils commencent à avoir l'argent, il ne sait plus demeurer chrétien. Plus il commence à toucher l'argent, il ne sait plus demeurer chrétien. Et surtout s'il se retrouve là où il y a des copes, les copes d'argent, les mivets, les droits de lait, les commissions, les pourcentages des chrétiens. Des chrétiens même, tu l'envoies pour les choses de l'église. Il va là-bas, il discute, on lui donne $10, il met dans la poche. Voleur. Léonard Loba. Écoutez-moi. Vous savez, le fait qu'on se rassemble ici, on peut attraper des malédictions ici. Si je t'envoie acheter quelque chose pour l'église à $1000, tu arrives là-bas, c'est $800, les 200 ne sont pas à toi. Même si tu discutes toi-même, jusqu'à 700, les 300 ne sont pas à toi. Tu dois revenir, tu dis, c'était à $1000, j'ai discuté à 700, il y a 300. Quand à l'église de dire, ok frère, nous te donnons $100 et 200 s'entrent dans la caisse de l'église. Mais toi-même, tu ne peux pas prendre ça. À moins qu'on t'ait dit dès le départ, nous te donnons 1000, débrouille-toi, ramène-nous la chose. Si tu vas discuter là-bas, il y a 200, 300, c'est à toi. Là, il y a eu le contrat. Mais s'il n'y a pas le contrat sur ça, c'est du vol. C'est du vol. Mais moi aussi, je peux faire ça, non? Me dites de construire l'église, je vais discuter avec un ingénieur, il a dit 1 million, je discute à 800, je prends 200 pour moi. Il y a des pasteurs qui font ça, je n'ai jamais fait ça. De toute ma vie, je n'ai jamais fait ça. Si je discute et on dit, pas 1 million, 800, les 200 000, je remets encore dans la construction. Frère, sœur, tu peux crier que tu es spirituel. Tant il n'y a pas l'argent, tu mens. Tu mens. Tu mens. On reconnaît la spiritualité d'un homme devant l'argent. Le vol, l'amour de l'argent. Aujourd'hui, nous avons un pays soi-disant chrétien. J'ai dit soi-disant chrétien, rempli de détournements. Soi-disant chrétien. Un pays de chrétiens rempli de détournements, c'est un pays chrétien. Oh, maintenant être chrétien, c'est quoi? C'est aller à l'église, hein? C'est aller à l'église. Notre christianisme s'arrête ici, on danse. On va au boulot des voleurs, des détourneurs. Et puis on rentre dimanche, on danse. Au RDC, pays chrétien. Ah bon? C'est être chrétien. Si tu rentres chez toi à la maison, tu vois $1 million dans ta chambre, tu vas faire quoi? Réponds à ton voisin. Tu vas utiliser directement? Qui va utiliser directement? C'est le Seigneur qui m'a accordé un miracle money. Mais quelqu'un de sérieux va dire, c'est l'argent de qui? Vrai ou faux? C'est l'argent de qui? Qui a fait tomber l'argent ici? Oh, voisin. Que je dise au voisin, il va dire que c'est à lui. C'est pourquoi tu ramasses l'argent de la sorcellerie. Qui va donner la dîme d'1 million? Regarde, tu n'as même pas eu 1 million, mais déjà tu es égoïste. Même dans la pensée, tu dis jamais 100 000. C'est pourquoi tu n'auras jamais 1 million. Parce que tu ne peux pas donner la dîme d'1 million, tu n'auras jamais 1 million. Si Dieu lui donne $1 million et Dieu lui dit, donne-moi la moitié, il donnera 500 000. Lève la main. Regardez, ils n'ont même pas levé la main. Besoin, jamais. Vous n'aurez jamais. Qui, si Dieu lui donne $1 million, il lui dit, donne-moi le 3/4. Qui va donner 3/4 d'1 million? Qui va jamais donner? Si déjà dans la pensée tu es un cupide, tu l'es réellement. Judas était à côté de l'homme le plus puissant du monde. Mais lui, son cœur était seulement dans l'argent. La cupidité fait que tu ne voyais pas la grâce d'un homme de Dieu. Que tu ne vois seulement que l'argent que tu peux avoir à côté de lui. La cupidité fait de nous des Géasi. Géasi était à côté de l'un des plus grands prophètes du monde. Lui ne voyait pas l'onction sur Élisée. Il voyait comment il pouvait se faire de l'argent derrière le dos d'Élisée. Lorsqu'un ministère devient grand,
les gens tombent dans ce piège-là. Ils ne voient plus, je vais enseigner comme le pasteur, je veux connaître la Bible comme le pasteur. Ils cherchent les riches qui sont autour du pasteur. Ils cherchent les généraux syriens qui sont à côté du pasteur. Ce sont ces fils spirituels qui n'ont plus besoin d'apprendre de leur père spirituel ni de recevoir l'onction. Ils veulent les riches qui sont autour du pasteur présenter leurs besoins, qu'on les aide, qu'on les soutienne, qu'on les aide, c'est tout. Tu rentreras dans le monde. Et dans l'église, lorsque tu es un fils spirituel et tu as un faux cœur à côté de ton père, tu rentreras dans le monde. Tous mes fils qui ont été des rebelles, aujourd'hui, sont dans la fausseté. Tous mes fils qui ont été des rebelles sont aujourd'hui dans la fausseté. Certains sont rentrés dans le monde, d'autres sont dans des fausses doctrines, fausses pratiques, d'autres sont devenus charnels et mondains. Parce que la fausseté n'amène qu'en arrière. Soyez toujours vrais, toujours vrais, toujours vrais, toujours vrais. J'aimerais parler à tous ceux qui volent l'argent des églises. Voici ce qui arrive. Quelqu'un est malade, il prie, il dit Dieu, guéris-moi. Et quand il donnait les offrandes, quand il donne son offrande, il demande la guérison. C'est-à-dire que cette offrande, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi sa maladie qui est dedans. Une femme est stérile, elle prie, et puis on dit donnez à Dieu. Elle dit Dieu, souviens-toi de moi, donne-moi un enfant. Elle donne l'offrande pour sa stérilité. Toi, tu vas, tu voles l'argent d'une femme stérile. Ce n'est pas l'argent, c'est la stérilité. D'autres même, vous ne savez pas. Il a volé l'argent de quelqu'un. Et il ne sait pas ce qu'il va faire. Il a ramassé peut-être plutôt l'argent en cours de route. Mais c'était l'argent d'un féticheur. Et puis il se dit, oh non, cet argent, je vais donner à l'église. Et il donne cet argent à l'église. Toi, tu vas prendre l'argent d'un féticheur. Une autre personne, elle est en train de prier. Elle a fait un vœu à Dieu. Dieu, si tu me bénis, je vais te rendre. Et Dieu bénit cette personne. Elle vient, donne l'argent pour dire à Dieu merci. Toi, tu voles son action de grâce. Tu voles. Quelle malédiction. Je ne connais pas un seul diacre ou un seul protocolaire voleur des offrandes qui est devenu grand dans la vie. Et c'est souvent des malédictions qui touchent et les enfants des enfants. Au début de mon ministère, j'avais un financier qui me volait. Je l'ai attrapé en vision. Aujourd'hui, sec comme un bois mort, sec de sec, pauvre de pauvres et de pauvres. Je vois même certains, à l'heure des offrandes, il n'a rien dans la main. Il ouvre, il prend. Infidèle, il vole dans les paniers. À l'heure des offrandes, quand les autres donnent, toi tu voles ce qu'ils donnent. Au lieu d'aller voler dans une boîte de nuit, d'aller voler au marché, tu entres à l'église, au culte, tu voles. Tu voles même quelqu'un qui est en train de prier, il est en train d'adorer, tu voles son téléphone, tu voles son sac. Et tu le fais pleurer après le culte. Il est venu dans la joie, il rentre triste. Quelle malédiction! Quelle malédiction! D'autres, ils tiennent les caisses des départements et puis volent dans les caisses des départements. Ton département cotise. Toi, tu prends l'argent des cotisations. Et puis tu mens. Quand tu as volé ça, tu as perdu ça. Si tu ne te répands pas, tu seras pauvre toute ta vie. Toute ta vie. Moi qui suis votre pasteur, quelqu'un peut venir au bureau. Il me donne même $1 million comme ça. Je te pose toujours la question, pourquoi tu donnes? Tu me donnes à moi ou tu donnes pour l'œuvre de Dieu? S'il dit seulement, c'est pour l'œuvre de Dieu. J'appelle Patricia. Quelqu'un m'a donné l'argent, viens prendre. Même pas $10, ni $1, je ne toucherai. Jamais. Des gens sont venus me donner des grosses sommes d'argent, pas à l'église, chez moi à la maison, mais pour l'église. 100 000 et ceci, cela. Tout, même pas $10, je n'ai touché. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi il donne. Tu ne sais pas la prière qui l'accompagne. Et même s'il n'y a pas une prière qui accompagne, comment tu peux être chrétien et tu es voleur? Comment tu peux être chrétien et tu es cupide? Et cupide où? Dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu. C'était ça Judas. La mort de Judas a commencé lorsqu'il a commencé seulement à voler dans la caisse de l'église. La mort de Judas a commencé lorsqu'il a seulement commencé à voler l'argent
qui était dans la caisse de Jésus. C'était sa mort qui avait commencé. Ça grandissait. Ça grandissait. C'est quand tu vois la crainte de Dieu n'est plus. Et il volait. Et il volait. Il a vendu. Maintenant, donc, il volait dans la caisse. Il a fini par vendre les propriétaires de la caisse. Alléluia. Oui, celui qui te vole l'argent peut te vendre. Je répète, hein. Celui qui te vole l'argent peut te tuer. Celui qui te vole l'argent peut te trahir. Le cupide peut tuer. Le cupide peut tuer. Et là, il vend Jésus. Pour combien? 30 pièces d'argent. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On ne lui a même pas donné le diamant. Même pas de l'or. Le cupide ne sait pas apprécier la valeur des choses. Le cupide est un profane. Surtout les cupides des églises. Et il vend Jésus. Pris de remords, il se rend compte qu'il a commis une erreur. Il rend l'argent. Mais ceux qui lui ont donné l'argent savaient que cet argent-là était l'argent maudit. Ils refusent l'argent. Ils disent que c'est l'argent du sang. Jésus n'est pas encore mort. Il dit c'est l'argent du sang. On ne touche pas. Vous imaginez ça? Mes frères et sœurs. Quelle est votre relation avec l'argent? Si tu as une mauvaise relation avec l'argent, tu vas rentrer dans le monde. Il persévérait dans la fraction du pain et dans les prières. Prières au pluriel. On ne dit pas dans la prière, dans les prières. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière d'action de grâce, il y a la prière de supplication, il y a la prière de combat spirituel, il y a la prière de requête. Prière de requête, c'est dire, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Ce sont des requêtes. Prière de supplication, c'est insister, supplier la grâce de Dieu. Prière de combat, vous connaissez, prendre autorité. Prière d'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Prière de louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Prière de confession, c'est reconnaître tes péchés. Comment est-ce que les prières donnent la persévérance? La Bible dit que veillez et priez. Alléluia. Pour ne pas tomber dans la tentation, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Un chrétien qui ne prie pas suffisamment péchera et tombera. La prière recharge ton esprit pour que tu puisses dire non au diable, au monde et à toi-même. Si tu ne pries pas assez, tu vas retourner à tes anciens péchés. Si tu n'as pas la vie de prière, tu vois les péchés que tu as abandonnés là, un à un, tu vas les reprendre. Parce que tu n'auras pas la force de dire non à ton ancienne vie. Soyez des hommes de prière, pas seulement pour demander des choses à Dieu, mais pour avoir la force de persévérer. Lorsqu'un chrétien fait une semaine sans bien prier, c'est sûr qu'il va pécher. Il va pécher. Le diable viendra te tenter, mais toi tu n'as pas de puissance face au péché. Nous n'avons pas une vie de sainteté par notre propre force. Nous avons une vie de sainteté par la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, nous sommes connectés à elle en priant. Priez le matin avant de sortir. Alléluia. Et la nuit avant de dormir, médite sur ta marche. Si tu as péché, répands-toi. Ne dormez jamais dans le péché. Ne dormez jamais dans le péché. Ne dormez jamais dans le péché. Dans les prières, il recevait la force devant la tentation. Il recevait la fraîche onction pour ne pas attraper des rides spirituelles. La prière nous permet d'avoir le lait qui arrange la peau spirituelle. Lorsque tu ne pries pas, tu vas devenir un vieux chrétien, ridé. Tu auras un amour pour Dieu d'hier, une sainteté d'hier, une vie de prière d'hier. Priez pour ne pas attraper des rides spirituelles. Priez pour que le temps ne puisse pas toucher à votre marche, mes frères. Faire 10 ans dans le Seigneur, tu n'abandonnes pas. Sans vie de prière, comment tu vas y arriver? Tu vas abandonner. Même si tu ne veux pas, tu n'auras pas la force de dire non. Tu vas pécher, tu pleures, mais tu pêches parce que tu n'as pas la force de garder ton non qui demeure un non. Ton non va devenir un oui. Prier permet de détruire les plans de l'ennemi. Amen. Hein? Quand tu pries, tu détruis les plans de l'ennemi. Et le plan de l'ennemi, c'est de te ramener dans le monde. Quand tu pries, les plans du diable sont anéantis. Amen.
Je me souviens une fois, je prie, et puis quelqu'un m'appelle. Il me dit de venir chez lui. Ah. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, ne va pas seul. Je vais avec quelqu'un. Je trouve la personne, elle était prête à me faire un attentat corporel. Un attentat corporel. C'est-à-dire, elle s'est préparée dans une tenue bien-aimée. Elle ouvre la porte seulement. Quand elle se tient à la porte, la lumière frappe son habit. Elle n'avait rien porté. Elle était en habit transparent à la porte. Elle pensait que je serais celle. Mais elle ne sait pas que j'avais prié. Et l'Esprit m'a révélé que Likamweza. Quelqu'un peut t'appeler avec le but de te faire chuter. L'Esprit te dit, attention, n'y va pas. Ou si tu y vas, allez à 4 pour la délivrance. Alléluia. Dis à ton voisin, prie. Prie. Et prie encore. Vous connaissez le grand homme de Dieu Billy Graham, c'est fut le plus grand évangéliste en Amérique. Quand il a voulu mourir, on lui a posé la question, Billy Graham, tu veux partir, quel conseil tu donnes à l'église? Il dit, priez. Quel deuxième conseil? Priez. Troisième conseil, priez. Prie, 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 prie. Jésus priait avec cri, avec larmes, agonisant. Alléluia. Quand tu pries, tu es rechargé spirituellement. Quand tu pries, tu as la force. Quand tu pries, tu as la joie de continuer. Quand tu pries, tu reçois l'énergie, le carburant, l'huile pour continuer. Tu peux être une bonne voiture, mais si tu n'as pas le carburant, tu vas continuer comment? Si tu es une voiture, tu dois aimer la station essence. Et si tu es chrétien, tu dois aimer la prière. C'est là qu'on a le carburant. Frère, une voiture qui va aller loin tarde à la station-service, n'est-ce pas? Quand on veut faire un long voyage, on va à la station, on fait le plein. Faites le plein. Tous les jours le plein. Tous les jours le plein. Priez, 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 priez. Alléluia, priez. Si tu ne pries pas, commence à prier. Si tu ne le fais pas, je te prophétise au Pengwa. Au Pengwa, au Tic et l'Abisso Jésus. Tu nous laisseras Jésus, frère. Tu ne pries pas. Si. La marche avec Dieu est une crucifixion de la chair. Et dans la chair, il y a l'orgueil. Les orgueilleux rentrent dans le monde lorsque Dieu veut crucifier leur orgueil et leur ego. Ils rentrent dans le monde. J'ai failli rentrer dans le monde un jour à cause de ça. J'ai été suspendu à l'église et on est allé voir le pasteur en secret au bureau. On lui dit, pasteur, pardonne-nous ce qu'on a fait. Il avait pris une décision, j'étais le président de la jeunesse. Et tous les jeunes qui étaient avec moi, on est allé parler au pasteur. Et il n'a pas aimé la manière dont on lui a parlé. Il nous a suspendus. Quand il nous a suspendus, on passait notre temps à le critiquer. On avait une maison à Lemba, on le critiquait. Jusqu'à lui donner un nom. Il s'appelait Israël, on lui a donné le nom de Jacob. C'était notre nom de code. Comment Jacob? Ouais, j'ai fait ça, j'avais 21 ans. L'orgueil. Vous savez pourquoi? On croyait qu'on avait plus d'onction que lui. C'est-à-dire notre pasteur avait une très forte onction. Il prie pour nous, il va aux États-Unis. Il nous laisse avec l'un de nos grands frères. C'est comme si je prie pour une jeune génération et puis je vous laisse avec Papa Israël. C'est moi qui ai prié pour vous. Et vous, maintenant, quand vous prêchez mieux que Papa Israël. Quand vous priez pour les gens, il y a plus d'onction que Papa Israël. Mais je ne laisse pas l'église à vous, les jeunes, je laisse à Papa Israël. Maintenant, quand Papa Israël prêche, nous, on fait semblant de dormir. Pour dire, laisse-nous prêcher. Hein? Papa Jean-Marie, tu as connu cette époque, non? Papa Jean-Marie connaît ce temps-là. Je viens de loin. Hein? Amen. Hein? Et quand nous on prêche, après le culte, les fidèles nous suivent. Si tu vois nous quand on reçoit plein de gens, lui le pasteur paie des gens. On se disait, nous tenons cette église. C'est aussi une église. On gagnait les âmes. Quand on fait des programmes des jeunes, même les mamans, les papas viennent parce qu'ils ont l'onction. La tête gonfle. Si on ne vient pas à l'église, on nous cherche. Mais comment vous n'êtes pas venus? Parce qu'on entonnait, on prêchait, on faisait les services, on prophétisait. Et même si on ne fait rien, on vient seulement devant là. Quand tu entends, nous dansons. La joie dans l'église. Donc, on était comme les moteurs. La tête. Et dimanche,
Là-bas, on ne s'assied pas en bas. Il y avait la chair autour, comme ça. C'est en mémoire de ce que j'ai connu. Donnez-moi la main, hein? Les chaises étaient là, là, là. Le pasteur était là, 3 chaises et le modérateur là-bas. Hey, tout le monde se bat, s'asseoir devant. Au point, on a mis 2 rangées. Inde. Tu viens en retard. Kada, avec tes nouvelles chaussures. Avec ton gros sac, mais il n'y a rien dedans. Et tu cherches un petit qui te tient les sacs, qui te suit parce que tu es déjà man off. Salango. Et moi, c'est qu'on a vu à Sablor en 1998. Donne-moi la main que je continue. Et tu montes devant là-bas. Et, heureusement que Dieu ne nous avait pas tués. Hein. Pendant qu'on prêche, toi, tu arranges seulement tes habits. C'est comme ça. Tu attends. Soit ton tour de modérer, de donner un communiqué. Et si, pendant ce temps-là, le pasteur ne te classe pas, mais il classe ton ami à la modération, vous vous entendez, mon ami, quand on te donne, tu me donnes aussi. Je vous dis, tu vois le modérateur, il modère. Il dit, l'homme de Dieu, Marcelo, a une prophétie. What au côté du pasteur esprit. Là, tu entres maintenant, tu prends. Alors que je prie, le Saint-Esprit m'a révélé. Maintenant, tu profites même de la prophétie pour gueuler le pasteur. Dis, Israël, tu l'appelles plus pasteur. Le Seigneur te dit. Là, maintenant, il ne peut pas te toucher parce qu'il y a l'église. Après, tu fuis. Ou même des fois, tu tombes. Pour qu'il voie que ce n'est pas toi, tu étais en transe. Hein, tu prophétises et puis tu tombes. Bah. Je te dis, on vient te porter, ton ami rit. Oui. On a fait des choses, hein. C'est comme moi, vous voyez, j'aime pas des trucs à l'église. Je connais. Je connais. Quand tu fais tes trucs là, je dis, on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Et alors nous, on pensait qu'on tient l'église. Sans nous, l'église meurt. Détrompe-toi. Tu vas partir, ça va continuer. Détrompe-toi. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Les Moïse sont passés, les Élisée sont passés, les Paul sont passés, les Pierre sont passés, les Heidi Nabala sont passés, les Verneau sont passés, les Billy Graham sont passés, les Tillosbon sont passés, les Jimmy Swaggart sont passés. Kakayo, Neyosogo Zate, Tokufi. Frère, alors un jour, on a donné, je crois, le pasteur de l'argent, on a appris. Et puis on n'a pas vu clair dans la gestion. On est allé le voir en groupe dans sa maison. Pasteur, nous sommes venus vous parler sur la gestion. Et des petits de 20 ans, 21 ans, hein, qui parlent à un homme marié. Quand on devient rebelle, on devient impoli. Quand tu vois, tu ne respectes plus, hein, tu veux mourir. On dit, il faut faire ça. Il nous regarde seulement comme ça. On part. Quand il monte à la chair, il dit, tous ceux de la nouvelle génération sont suspendus. Et on les regarde et dit, c'est nous, tu oses, nous, mais l'église mère. Ils ne vont plus prêcher, ils ne vont plus modérer, ni chanter, ni imposer les mains, ni faire des cures d'âme. Et il ne s'assied plus devant, derrière là-bas. Frère, on dit, c'est fini, toi, tu es fini, l'église mère. Ah, l'église a commencé à grandir. Nous, on venait comme des sorciers. Dans l'esprit de voir comment l'église est en train de sécher. L'église ne sèche pas. On s'asseyait derrière là-bas. On portait des lunettes noires en plein kilt. Nous tous, tu vois, 12 garçons en lunettes noires. On a fait des choses, hein. On est au fond. Et l'église grandit. Il prêche comme il prêche. Les gens aiment. Les gens commencent à nous oublier. On t'oubliera. On t'oubliera. Les gens commencent à nous oublier et ils commencent à s'habituer à lui. Et lui, comme il était papa, il commence à amener le sérieux. Les choses sont posées. Nous, on a amené trop d'agitation. Et les papas commencent à rester dans l'église. L'église commence à s'organiser. Et des fois, au lieu de prêcher, l'église nous prêchait. Tu sens vraiment la bombe quitte ici, derrière. Boing. Même l'église sent, oh, il y a bissoté. Boum, il y a bango. Oh, il y a bissoté. Boum. Ah, Dieu, s'il t'aime, il t'aime.
Frère, alors, un jour, le pasteur Albert Kankenza prêche à Flaming Fire. Quand il prêche, on va le voir. On dit, papa, regarde la situation. Il dit, ok, vous allez venir demander pardon au bureau. On va au bureau, on demande pardon au pasteur et tout. Il dit, ok. Quand il monte à la chaire, il dit, pas question de demander pardon au bureau. Vous tous, devant. Tout le Seigneur me parle. Il me dit, Marcelo, si tu ne quittes pas ta chaise pour venir devant, je te frappe parce que ta rébellion va détruire l'église. Meurs à toi-même, passe devant. Et je me lève, mes frères, quitter derrière jusque devant les chemins de la croix. Ton orgueil te dit, jamais. Je suis le grand, j'ai l'onction. Mais Dieu te dit, va. Plus j'allais, je sentais que je mourrais à moi-même. Et on arrive là, nous tous on se tient, maintenant on le regarde. Imagine 14 garçons fâchés, te regardent tous, comme s'ils veulent te manger. Il dit, tournez-vous, regardez l'église. Et on se retourne, on regarde l'église. Maintenant les fidèles nous regardent. Maintenant nous, on les terrorisait, mais on n'a pas moyen de les terroriser, c'est nous qui sommes terrorisés. Ils ont nous regarder. Et puis Dieu me dit, toi tu t'étais converti pour ça? Toi tu as tout abandonné pour ça? Toi tu es venu dans les choses de Dieu pour de telles choses. Donc moi je t'ai sorti parce que Jésus m'était apparu. J'étais apparu pour ça. Et puis il dit, agenouillez-vous. On s'agenouille. Et vous savez, il fallait que moi je demande pardon au nom de tous. Il dit, pas question. Chacun va demander pardon en son propre compte. Donnez le micro au coin là-bas. Le micro passé. On donne le micro. Pardonnez-nous pour tout ce qui s'était fait. Donne à l'autre. Nous vous demandons pardon de tout ce qui était arrivé. Donne à l'autre. Bien-aimé, nous vous demandons. Quand on dit Amen, partez, frère. Quand on est rentré dans notre QG où on critiquait. On rentre là-bas, on commence à rigoler. Tu vois, quand ça coco ya vélo quoi. Tu ris, mais la honte. On a dit, il a osé. Et puis Dieu m'a dit, retire-toi. Je me suis retiré pendant 2 ans. Jeune prière. Dieu a brisé. Et puis il m'a dit, rentre chez lui. C'est lui qui doit t'imposer les mains pour commencer la compassion. J'ai dit, lui qui m'a humilié. Oui. Je vais le voir. Il n'est pas convaincu. Je dis, Dieu, il ne veut pas. L'orgueil. Il ne veut pas. Je me dis, c'est lui. Ce n'est que lui qui t'imposera les mains pour commencer la compassion. J'ai jeûné pour son cœur pendant 1 semaine. J'ai pris un groupe, Papa Jean-Marie était là, 30 personnes. On ne buvait que du jus pendant 1 semaine. On priait pour son cœur. Seigneur, je ne veux pas sortir par la rébellion. Je ne veux pas sortir par la fenêtre. Touche son cœur. J'avais maigri jusqu'à 45 kilos. Et puis je suis allé le voir. J'ai dit, papa, prie pour moi. Je veux commencer l'œuvre. Il dit, ok, je prie pour toi. Viens. Et il vient. Dimanche, il me donne la parole, je prêche. Il m'impose les mains. Et je suis parti. Et vous êtes là. Alléluia. Si j'avais osé m'enfler, je serais aujourd'hui dans le monde. Quand dans l'église on te suspend, assis-toi. Ne parle pas, assis-toi. Quand à l'église on te dit de te soumettre à une autorité, soumets-toi à cette autorité. Tu n'as pas à choisir le visage de cette autorité. Tu n'as pas à réclamer que cette autorité soit parfaite. Les orgueilleux ne demeurent pas dans la vie chrétienne. Tout orgueilleux, quelle que soit le sorte d'orgueil. Certains même, si seulement il devient riche, il trouve que l'église des pauvres, moi je quitte. Si seulement il commence à avoir une grande connaissance, moi je ne peux plus écouter le pasteur, moi je prêche mieux que lui. Les orgueilleux ne demeurent pas dans la vie chrétienne. Gardez l'humilité, gardez l'humilité. Et il y a un homme aujourd'hui qui est devenu un modèle pour moi d'humilité. C'est le pasteur qui a la plus grande église du monde, à Deboï. Son église, 1 million de personnes. Quand tu entres dans son église, pour arriver à l'estrade, tu dois te reposer. Les gens prennent des petites voitures pour quitter le fond de l'église jusque devant. Tu t'imagines ça? Il a une cité. Si tu le vois, mon frère,
simple comme bonjour. Cet homme est demeuré un enfant de Dieu. Et l'orgueil, mes frères, c'est subtil. Hein? Tu peux avoir ça, mais c'est caché. On pense que tu es humble, mais au-dedans, tu te trouves grave, tu te trouves spécial, tu te trouves différent, tu te trouves plus que les autres. C'est ça qui te ramènera dans le monde. Parce que quand tu te trouves extraordinaire, maintenant tu t'humilies, tu fais quoi? Tu te trouves grave, intouchable. Si on te touche maintenant, tu fais quoi? Si le chemin par lequel tu dois passer, c'est le chemin du dépouillement, tu fais quoi? Jésus, Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il a accepté même la mort de la croix, la mort honteuse. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. L'élévation a comme condition l'humilité. L'élévation n'a pas comme condition charisme, dominer les gens. Non, l'élévation réclame l'humilité. Les Lucifères, ce sont ceux qui rentrent dans le monde en arrière à cause de l'orgueil. N'oubliez pas de vous abonner sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. N'oubliez pas, nous sommes disponibles pour tous les problèmes de vos chaînes YouTube. Si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, tu as un problème de monétisation ou pour toute collaboration avec Nella NG officiel, nous sommes disponibles de travailler avec vous. Regardez dans la description de la chaîne, prenez notre numéro, contactez-nous sur WhatsApp, expliquez-nous votre problème, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons collaborer ou nous pouvons vous aider avec votre problème. Alors, bon début de la semaine, que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous, bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.